Coucou tout le monde, c'est Cynthia et aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo coiffure parce que ça faisait quand même un petit bout de temps que j'en avais pas fait. Donc aujourd'hui le thème de la vidéo c'est comment avoir des cheveux plus brillants. Je vais vous donner vraiment toutes les astuces que je connais. Je vais vous partager mes produits préférés pour donner de la brillance aux cheveux et je vais aussi vous montrer une petite recette maison que j'ai dénichée sur le web. Donc je vais vous présenter ça très bientôt. Et je sais pas si vous êtes comme moi mais parfois je regarde des photos de célébrités sur le tapis rouge qui ont des cheveux vraiment magnifiques là, qui resplendissent, qui brillent de mille feux. Et je me demande tout le temps comment ils font pour avoir les cheveux si brillants parce qu'on dirait que c'est comme une coche plus que nous ce qu'on arrive à faire. Donc j'espère quand même que dans la vidéo je vais réussir à répondre à vos questions puis que je vais pouvoir vous apprendre des petits trucs que vous saviez pas déjà. Donc je commence avec l'astuce numéro 1 qui était la petite recette maison dont je vous parlais tantôt. En fait je pense que si vous regardez dans votre garde-manger, il y a vraiment plusieurs choses qui pourraient servir à faire des recettes maison pour rendre les cheveux plus brillants. Mais la recette que je vous propose aujourd'hui, je l'ai trouvée sur Pinterest et là je suis sûre que si vous allez beaucoup sur Pinterest, vous autres aussi, vous allez savoir de quoi je parle. Donc moi non seulement je l'ai repiné mais je l'ai vraiment testé pendant plusieurs mois et je trouve que ça marche très bien. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. C'est une recette qui va augmenter la brillance des cheveux mais qui va aussi aider à les renforcer, peut-être même les faire pousser plus vite. Donc la plupart des ingrédients, je suis pas mal sûre que vous les avez déjà chez vous, peut-être seulement un ou deux qui vont vous manquer. Donc je vais vous dire qu'est-ce qu'on met dedans et pourquoi et ensuite je vous montre comment je l'applique sur mes cheveux. Donc tout d'abord vous allez avoir besoin d'un œuf. Les œufs sont souvent une composition essentielle des masques, que ce soit pour le visage ou les cheveux. Le jaune d'œuf par exemple, on sait qu'il est hydratant puis l'œuf en tant que tel, ben ça contient pas mal de protéines, donc ça peut être bon pour renforcer les cheveux. Donc vous allez avoir besoin d'un œuf battu. Le deuxième ingrédient que vous allez avoir besoin et qui se trouve en pharmacie vraiment à un prix très abordable, c'est de l'huile de ricin. J'en ai déjà parlé comme quoi c'était bon pour faire pousser les cils. Ben évidemment ça marche aussi pour les cheveux. L'huile de ricin c'est plein d'acides gras donc ça vient vraiment renforcer les cheveux. Et évidemment, ben comme c'est une huile, c'est sûr que ça aide un peu à faire briller les cheveux, hein, parce que c'est gras, donc ça va projeter un peu plus de lumière dans vos cheveux. Ensuite, vous allez avoir besoin de glycérine, ça aussi ça se trouve à la pharmacie. La glycérine aussi, on peut l'utiliser vraiment en cosmétique maison parce que c'est un émollient, donc ça adoucit la peau, ça retient l'eau dans la peau, ben c'est le même principe un peu pour les cheveux. Et évidemment, ben tout comme l'huile de ricin, comme la glycérine, c'est quand même assez visqueux, ben ça peut aider aussi à les faire briller. Le quatrième et dernier ingrédient, c'est le vinaigre de cidre de pomme que vous allez trouver en épicerie et ça aussi c'est vraiment très abordable. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo sur les pellicules parce que ça a vraiment plein de fonctions le vinaigre de cidre de pomme, mais on peut l'utiliser surtout sur nos cheveux parce que ça les fait plus briller. Je pense que ça vient comme gainer puis refermer un petit peu l'écaille du cheveu. Ça aide aussi à rendre les cheveux plus doux et ça va neutraliser le calcaire de l'eau. Donc vous pouvez évidemment modifier les proportions dans la recette. Moi je l'ai faite pour les cheveux longs pour vraiment recouvrir toute ma tête puisque là je suis rendue avec les cheveux quand même assez longs. Donc bref, c'est simple, je commence à mélanger le vinaigre et la glycérine et tranquillement j'ajoute mon huile de ricin et mon œuf battu. Donc vous avez juste à mixer ça vite vite et ensuite on peut l'appliquer sur les cheveux secs. Vous avez juste à mélanger ça bien comme faut. Moi j'ai utilisé un petit batteur électrique et ensuite on peut venir l'appliquer sur les cheveux. Évidemment avant d'aller les laver, on va l'appliquer vraiment sur toutes les longueurs. Vous pouvez même en mettre sur votre cuir chevelu si ça vous tente, ça dérange pas. Moi j'avoue que je l'ai pas fait, mais vous pouvez le faire si vous voulez. Donc on peut l'appliquer avec un petit pinceau à teinture pour vraiment recouvrir mèche par mèche toute la tête si vous avez le temps. Sinon la méthode la plus rapide mais un peu plus salissante c'est d'y aller avec les mains. Donc juste d'en mettre généreusement vraiment partout sur la tête. Ensuite ben comme avec tous les traitements maison pour les cheveux, je vous suggère de mettre un petit bonnet de douche juste pour augmenter l'efficacité du masque. Donc vous pouvez attendre comme ça pendant 2 heures. Et donc ensuite vous allez procéder à votre shampoing habituel et rincer, sécher, blablabla. Ensuite, mon astuce numéro 2, je vais y aller un petit peu en ordre, vraiment comme si vous veniez de vous laver les cheveux. En fait, je sais pas si tu avais déjà entendu parler des eaux de rinçage, on peut les faire de multiples façons, mais des fois juste en ajoutant du vinaigre ou du vinaigre de cidre de pomme avec de l'eau, ça peut faire vraiment une eau de rinçage qui fait briller les cheveux. Donc moi j'y vais souvent à peu près, c'est-à-dire que je vais prendre une certaine quantité d'eau froide dans un verre et je vais rajouter 1 ou 2 cuillerées à thé ou à soupe selon la longueur de vos cheveux de vinaigre de cidre de pomme. Et donc quand vous êtes rendu à votre dernier rinçage de shampoing, vous versez ça sur votre tête et ça va vraiment aider à les faire briller puis à refermer les écailles.
dernier petit truc pendant qu'on y est, quand vous lavez vos cheveux, ben je pense qu'évidemment l'eau est chaude, mais c'est pas ce qui est le mieux pour faire briller les cheveux. Donc moi mon petit truc, c'est une fois qu'ils sont bien lavés, que je suis prête à sortir de la douche, je passe un dernier jet mais d'eau très très froide sur mes cheveux parce que ça aussi ça va comme faire briller plus les cheveux en refermant les cuticules. Mon troisième truc est vraiment très très simple aussi, mais c'est bon à savoir parce que des fois on le fait pas. J'avoue que quand j'étais plus jeune, j'ai jamais pensé à ça. C'est quand vous venez sécher vos cheveux, au lieu de faire comme ça n'importe comment puis les sécher dans toutes les directions pour essayer de sauver du temps, puis dans le fond ça va juste faire des nœuds dans vos cheveux. Essayez de garder tout le temps la tête du séchoir parallèle à vos cheveux en descendant comme ça. Donc c'est vraiment pas sorcier, hein? C'est juste que quand vous séchez vos cheveux comme ça dans cette direction-là, ça lisse vraiment le cuticule du cheveu, donc il va avoir l'air plus brillant. Et j'ai mentionné l'eau froide tantôt, mais l'air froid ça marche aussi pour faire briller les cheveux. Il n'y a pas grand gens qui savent ça, mais c'est vraiment bon pour terminer une espèce de mise en pli à la brosse. Que vous les lissiez ou que vous les frisiez, vous pouvez vraiment passer avec le bouton air froid à la fin partout sur votre tête. Ça vient vraiment comme aider à setter votre coiffure et à faire briller plus vos cheveux. Maintenant, pour les filles qui sont pas trop du type recette maison, ben j'ai quand même pensé à vous. Je voulais vous présenter mes produits préférés jusqu'à présent pour donner de la brillance aux cheveux. Donc ça a déjà fait partie de mes produits préférés dans une de mes dernières vidéos. C'est le Got2b Dazzling Shine Spray. Donc c'est un spray lustrant qui aide aussi pour les frisottis. Et vraiment, ça marche super bien. Ma mère a les cheveux très très frisés et courts. Et quand j'en mets un peu dans mes mains et que je passe ça dans ses cheveux, ça leur donne tellement plus de brillance puis ça contrôle vraiment mieux les frisottis. Et ce produit-là, quand il vient en spécial au Jean Coutu, il est à peu près 2 ou 3 $. Donc franchement, moi je trouve que ça vaut la peine d'essayer. Si jamais ça marche pas pour vous, là, soyez pas fâchés contre moi. Au pire, je vais vous dédommager le 2 $. Moi, ça me dérange pas. Mais moi, je trouve que ça marche vraiment bien. Donc on a juste à en mettre un petit peu vraiment de loin, de façon uniforme. Puis ça va donner juste une petite touche un peu plus brillante aux cheveux. Ensuite, il y a un autre spray que ça fait pas longtemps que je teste, mais que j'aime vraiment beaucoup déjà. C'est le Sleek & Shine Flat Iron Perfector. Donc c'est une brume lissante à l'huile d'argan du Maroc de chez Garnier Fructis. Et donc ça, c'est pas un spray qu'on met sur les cheveux mouillés, c'est vraiment juste avant que vous vouliez utiliser votre fer plat. Donc je trouve ça le fun parce que c'est vraiment pratique puis rapide à utiliser. C'est le même principe, j'en vaporise de loin vraiment un petit peu dans mes cheveux. Aujourd'hui, c'est ça que j'ai utilisé, donc je sais pas si ça se voit un petit peu à la caméra, mais j'aime vraiment beaucoup ça. Puis c'est à l'huile d'argan, donc c'est sûr que c'est bon pour les cheveux, je veux dire, c'est pas juste un côté esthétique, mais c'est vraiment bon pour les cheveux. Mais par contre, des fois, l'huile d'argan, si on la met tout seul comme ça peut faire un peu trop gras dans les cheveux. Mais là, ça c'est vraiment comme un spray comme une eau, donc ça fait pas d'effet trop gras dans les cheveux, puis c'est ça que j'aime, c'est vraiment comme un peu plus... il y a vraiment moins de risque d'avoir d'erreurs, je vous dirais, avec ce genre de produit-là. Et je termine avec un produit que j'ai acheté, je pense, il y a plusieurs mois chez Trade Secret. C'est le Liquid Varnish de AG. Donc ça, contrairement aux autres, c'est vraiment une texture de vernis, comme ils disent. C'est vraiment quelque chose d'épais. Je sais pas si je peux vous le montrer. Donc ça, c'est vraiment plus comme une texture de sérum, mais sérum vraiment très épais et visqueux. Donc ça, je l'aime plus pour les cheveux frisés. Souvent, ils ont besoin de plus de brillance. Donc on va en mettre un peu moins que ce que je viens de mettre dans mes mains. Juste une petite noisette, ça suffit. On frotte un peu pour réchauffer le produit et on passe ça à travers les cheveux bouclés. Donc je viens de vous parler de mes produits préférés, maintenant je veux parler aussi de mes outils préférés parce que je sais que c'est pas bon la chaleur pour les cheveux, mais aujourd'hui on fait vraiment un tutoriel cheveux brillants. Donc la chaleur c'est bon pour rendre les cheveux plus brillants. Ça marche avec le séchoir et la brosse ronde comme on a parlé tantôt, ça marche avec les fers plats et ça marche aussi même avec les fers à friser. Donc moi j'ai deux fers à lisser dans ma collection que je trouve qui marchent vraiment bien pour augmenter la brillance du cheveu. Le premier, ça fait même pas un mois que je l'ai, c'est le Steam Pod de chez L'Oréal Professionnel qui est une grosse bébelle comme ça et c'est spécial, en fait vous avez des trous ici, c'est avec de l'eau, ça fait comme de la vapeur et donc ça abîme moins les cheveux, donc je trouve que c'est vraiment une bonne invention et ça lisse aussi bien sinon plus qu'un lisseur régulier. Donc vraiment ça me fait penser comme un fer à repasser parce que de temps en temps vous allez avoir un petit psh de vapeur qui sort, mais ça marche vraiment bien et je sais pas pourquoi spécialement, mais je trouve qu'il fait vraiment plus briller mes cheveux que d'autres fers. Donc ça c'est
c'est une de mes premières suggestions pour vous. Mon deuxième fer à lisser préféré vraiment pour donner de la brillance aux cheveux, je crois que c'est à cause c'est la plaque qui est en céramique, il y a une technologie avec les ions, en tout cas je pense que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo de toute façon. Donc c'est le fer X-Heat de la marque QKC, excusez-moi mon alphabet en anglais me sort pas automatiquement. Donc ce fer-là, parmi d'autres que j'ai testé, moi c'est vraiment un que je remarque qui va donner beaucoup de brillance à mes cheveux. Évidemment, il lisse très très bien aussi. Donc ça peut être une façon aussi de lisser vos cheveux. En fait, ce qui arrive, c'est que quand vous lissez vos cheveux versus quand vous venez de les sécher avec le séchoir puis qu'ils sont un petit peu gris-choux, le fer à lisser ou à friser va vraiment venir sceller les cuticules du cheveu. Ça va comme les aplatir pour vraiment rendre votre cheveu le plus brillant possible. Voilà les filles, je pense que c'est tout les petits trucs que je connaissais au niveau de la brillance des cheveux. Donc vous voyez qu'il y a vraiment plusieurs facteurs, plusieurs produits, plusieurs traitements qui sont disponibles pour augmenter la brillance des cheveux. J'espère que vous avez aimé ma petite vidéo conseil et sur ce on se retrouve très très vite. Et oui, en passant, c'est sûr que je vous fais des tutoriels Saint-Valentin, ça arrive à grands pas donc j'y manquerai pas. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt, que ce soit sur YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Vous savez me trouver. Bye tout le monde, à bientôt!